Il y a plusieurs façons de charmer quelqu'un, d'envoûter quelqu'un. Les sorciers, ce qu'on va appeler, bon, on va les appeler tout simplement tous des sorciers. Les sorciers qui vont envoûter des gens, ils vont même, même les sirènes des eaux vont même passer par des hommes, vont passer par des femmes, vont passer par des gens qui ouvrent des sociétés. On va vous expliquer quel genre de société. Ils vont passer par beaucoup de personnes. On va les envoûter eux. Et eux-mêmes, ils savent pas qu'on les a envoûtés. Les démons vont inspirer des gens. Aller fabriquer des parfums. Vous voyez les parfums, vous voyez quand vous mettez le déo, le parfum, le bien-être, ainsi de suite. C'est très bien de mettre le parfum. Maintenant, il y a des parfums qui sont soigneusement, c'est-à-dire l'odeur est soigneusement sélectionnée par les sirènes des eaux, par les satyres, par hum, euh, les, par les ébandamos d'Imam Bobi. Donc, tout simplement dans le monde occulte, pour pouvoir envoûter les gens, parce qu'il y a des odeurs qui envoûtent. Il y a des odeurs où une femme, elle va mettre tel parfum, elle passe à côté de quelqu'un, la personne est comme envoûtée. Il est attiré par la femme, là, le seul désir qu'il a maintenant, là, c'est pouvoir avoir des rapports sexuels avec cette femme-là. Parce qu'il est envoûté par ce qu'on appelle il est envoûté par les sirènes des eaux. Maintenant, il y a d'autres parfums aussi qu'un homme peut mettre sur lui. Vous voyez, un homme peut mettre un parfum sur lui, et le parfum, ça dégage une odeur, où un autre homme va passer. Quand il va sentir l'odeur, ça va l'attirer. Il ne sait pas pourquoi, il aura envie d'avoir des rapports avec cet homme. Comme ça, là. Parce que ce parfum-là ont été inspirés par les bandams Moutima Bobé, c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de bouc. Voyez? Parce que c'est eux aussi qui sont derrière ces choses-là. Donc, il y a différentes formes de parfums. Mais je ne dis pas ici que tous les parfums, forcément, peuvent envoûter. Mais il y a des parfums qui envoûtent. Et ces esprits, et l'envoûtement se produit comment? Il y a plusieurs sortes d'envoûtement. On peut t'envoûter par la danse, on peut t'envoûter par les yeux, on peut t'envoûter par la démarche, on peut t'envoûter par la parole, par le rire. Vous voyez? Il y a plusieurs. Même une femme, elle a peut-être une robe ou une jupe, elle soulève, vous voyez sa cuisse, elle se place à un certain endroit, la cuisse, les vernis au pied, tu regardes la cuisse, bam, tu sens quelque chose, un désir qui monte en toi. C'est-à-dire que la première porte s'est ouverte déjà, bam, on a déjà envoûté ta conscience, on a envoûté tes yeux déjà, la conscience de tes yeux. Et maintenant, on veut prendre ton âme. C'est là où tu te mets à méditer, tu te mets à vouloir à désirer cette femme-là, c'est-à-dire qu'on commence à envoûter ton âme. On commence à envoûter ton âme. L'envoûtement, c'est ça va très très vite. Ça va très 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 vite. Bon, il y a les envoûtements qu'on voit spectaculaires de plus en plus dans les médias, que ce soit sur Internet, vous tapez, vous allez sur Google, vous allez sur YouTube, vous allez sur Dailymotion, vous tapez les musiques, ainsi de suite. Même la plupart des femmes, pas seulement les femmes, y compris femmes et hommes, vous allez les voir qui vont danser. Mais c'est pas toutes les danses qui envoûtent. Il y a des danses initiatiques, il y a des danses qui vont vous apprendre, la, c'est-à-dire la pudeur. Il y a des danses qui sont faites exactement pour pouvoir envoûter les gens, pour attirer les gens. Il y a même quand on parle de la danse du ventre, c'est quoi? Vous pensez que la danse du ventre, c'est quoi? Donc, ce sont des secrets, ce sont des pas. C'est pas parce que tout le monde, tous ceux qui font la danse du ventre, savent comment envoûter. Il y a une manière de faire la danse du ventre. On va prendre l'exemple de ce qu'on appelait Michael Jackson, dont vous avez tous connu, la plupart d'entre vous. Quand il chantait, quand Michael Jackson chantait, qu'est-ce qui se passait? La plupart des gens tombaient dans l'obscurité. Non, c'est ce qu'on appelle tomber évanoui. Mais c'est tomber dans l'obscurité. D'autres disent sont tombés dans les pommes. Mais tu tombes dans les pommes. Les pommes de terre, les pommes golden, quelles pommes? Bon, c'est un but de langage. Quand Michael Jackson, ce qu'on appelle Michael Jackson, a fait le clip Thriller, oui, je crois, où danse la danse des zombies. Des zombies. Ça vient d'Haïti. Ça vient d'Haïti. Le mot zombie, on sait que bon, tout ça là, ça vient d'Haïti à un moment donné.
Les Américains des États-Unis sont allés là-bas, ils ont vu, ils ont pris les secrets, ils ont pris. Après, ils ont commencé à faire les films sur les zombies. Et Michael Jackson aussi a repris, il a fait un zombie. Vous voyez, la danse des envoûtés. Et beaucoup de gens, ils voient ça. À un moment donné, il est en train de danser comment le zombie tourne, il danse, il fait. Et vous sentez la musique. Vous voulez à tout prix faire. Parce qu'en ce moment, à une fraction de seconde, bra, on vous a envoûté. Il y a des danses qui envoûtent. Maintenant, il y a des danses qui sont inspirées spécialement par les sirènes des eaux. Il y a des danses qui sont inspirées par les Ibanda Modima Moutima Bobi. Donc, ça veut dire qu'il y a des danses où, quand tu vas voir une femme danser, et le style de musique, comment elle va tourner, tu as envie de la prendre dans les bras, tu as envie de lui faire l'amour. Alors qu'elle t'appartient pas, bon, elle n'est pas, c'est pas ta compagne, tu as envie de lui faire l'amour. C'est-à-dire que c'est les sirènes des eaux. Mais non, la même femme qui danse une autre musique, c'est bien tout simplement une autre femme qui danse une autre musique et danse autrement, et que celle-là, tu as envie de tout simplement coucher avec elle. C'est parce que cette musique-là, c'est d'autres espèces de démons qui sont derrière. Donc, il faut connaître le style des musiques, le style des danses, le style comment on envoûte les gens. Donc, dans un roi, chapitre 13, verset 11 à 17, il est dit ici, les pouvoirs occultes de ces femmes sont sans protection pour tous ceux et celles qui ne sont point entièrement soumis au verbe de l'Oba. Et on voit le dégât que ça fait. On voit le dégât que ça fait sur des personnes. Les gens vont s'abonner sur les pages, ils vont passer longueur de journée sur YouTube, Facebook, Twitter, ou bien contempler les photos des femmes qui ont les rouges à lèvres, qui sont en train de tourner les derrière. Vous voyez, ils ont déjà les appétits sexuels parce qu'ils prennent plaisir à ce qu'ils sont en train de voir. Leur objectif, c'est quoi? C'est de posséder cette femme. Quand ils vont voir une femme qui passe en route, elle tourne ses reins, tourne ses reins. La personne regarde, il a l'appétit sexuel parce que là, il y a déjà les satires. Et en même temps, les sirènes des eaux sont en train de d'envoûter la personne par cette femme-là. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il est dit ici dans 1 Roi chapitre 13, verset 11 à 17. Les pouvoirs occultes de ces femmes sont sans protection pour tous ceux et celles qui ne sont point entièrement soumis au verbe de l'Oba. Elles pénètrent mystiquement les portes des animaux. Oui, elles pénètrent mystiquement les portes des animaux. Je m'arrête d'abord les animaux. Les animaux, pourquoi? Des fois, vous allez voir des chiens, que ce soit des petits chiens, d'autres vont appeler les chihuahuas, il y a les caniches, en fonction des chiens. Vous allez voir un chien, en plus un mâle. Vous allez voir un chien, un mâle. Bon, un chien, c'est un mâle. Maintenant, la chienne, c'est la femelle. Bon, vous allez voir un chien qui va s'agripper sur la jambe, que ce soit d'une femme ou d'un homme. Il pense que c'est une chienne qui est là. Et il commence à tourner ses reins, à tourner ses reins. Vous voyez son truc, sa partie intime sort, son partie intime, bon, sa partie intime sort, et il commence à, vous voyez, parce que le chien est envoûté. Le chien est envoûté. De même qu'il y a aussi des chiennes. Quand la chienne te voit, boum, elle s'allonge, elle écarte ses pattes. Vous voyez? Maintenant, ne pas confondre. Elles peuvent le faire, non pas penser au truc de sexe, mais il y a des chiennes qui sont envoûtées. C'est par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous dit ici, euh, euh, elles pénètrent mystiquement les portes des animaux et des hommes en passant par un tunnel non visible. Donc, il y a des gens qui sont là. Vous allez voir, ils sont assis. Ils veulent être des enseignants, ils veulent être des docteurs, ils veulent être des musiciens, ils veulent être des danseurs, ils veulent être des coachs sportifs, bref, dans tous les domaines, si vous voulez, la plupart des domaines. Donc, et ils n'ont pas été initiés dans ça, ils n'ont pas appris, mais ils veulent, d'autres veulent être riches. Ils vont rester là cogiter, en cogitant, en cogitant, en cogitant. C'est là où ils vont avoir une inspiration, de fois occulte, parce qu'ils sont sous l'influence. Ils vont avoir ce qu'on appelle une idée. Ils vont penser que, tiens, ça vient d'eux directement. Ils sont sous l'influence, et c'est ça qu'ils vont faire des choses bizarres. Donc, vous dites ici, les femmes blanches et sans mêlée, nécromanciennes, qui exercent des actions occultes par le moyen de la sorcellerie, agissent avec connaissance de cause, en vertu de leur libre arbitre. Envoûter et détruire
sont la base de leur dogme. Il y a point. La peur qu'elle procure chez les non-initiés blancs et sans mêlés les plonge dans une terreur indescriptible durant le sommeil. C'est pour ça que deux fois vous allez dormir, à un moment donné, vous sentez que vous entrez dans l'obscurité, comme si vous êtes en train de tomber dans un vide intersidéral profond. Vous êtes en train de vous enfoncer dans le vide, mais vous entendez des voix dans la pièce. Vous voulez vous lever, vous n'arrivez pas, votre corps est lourd. Vous voulez lever le doigt ne se soulève pas, vous voulez parler, la bouche ne s'ouvre pas. Et pourtant, vous savez qu'il y a quelque chose, il y a un doigt qui arrive à se soulever. C'est dans l'astral. Maintenant, dans le visible, le physique, le doigt ne se soulève pas. Parce que vous êtes lourd. Et des fois, vous allez entendre une voix. Une voix peut passer à côté. Et la voix vous plonge encore. Comme si vous voulez entrer dans un sommeil profond. Vous avez peur là-dedans. Parce que le démon vous attaque. On vous attaque ainsi. Ça peut aussi arriver que parce que la journée, vous êtes terriblement fatigué et vos muscles sont épuisés. Vous êtes fatigué. Et parce que vous ne dormez pas assez, il y a des heures où votre corps doit réellement se reposer. Sinon, vous allez avoir continuellement des attaques. Donc, vous dit ici, les Mengoma Madiba Sirène des autres démons Dimouti, non, démons Python et Dimouti, donc les gens djinns, pénètrent par les nécromanciens, non, récupèrent par les nécromanciennes cette énergie négative pour l'utiliser à leur avantage. Quand elles sont présentes dans les rêves, on peut facilement ressentir de la lourdeur du corps et de l'oppression occulte. Donc vous sentez qu'on vous oppresse. Vous sentez une présence dans la pièce. C'est en fonction de l'espèce de démon. Et pourquoi tel démon va attaquer telle personne, ne va pas attaquer l'autre personne en fonction. C'est parce que vous avez ouvert des portes. Et si ce n'est pas vous qui avez ouvert des portes directement, ce sont des portes qui appartiennent à la famille. Donc c'est un démon familier. Dans 1 Roi chapitre 31, verset 16 à 17, il est dit, le messager qui était allé appeler Méné. Méné, c'était un puissant Moutopéda Moudi. Donc, il y avait le roi qui était là, il y avait quelques rois qui étaient là. Bon, il y avait un roi aussi qui voulait plus que, bon, on a envoyé chercher Méné, ce prophète. Il y a un roi qui dit non, lui-là, il prophétise rien de bon, tout ça là. L'autre dit bon, on va quand même l'appeler, tout ça. Et c'est là on va appeler ce roi, ce prophète plutôt. Et le messager va dire à ce prophète, prophétise exactement ce que le roi veut. Donc, exactement ce que les autres soi-disant prophètes sont en train de dire. Dans 1 Roi chapitre 31, verset 16 à 17, il a dit, le messager qui était allé appeler Méné, lui parla ainsi, voici les prophètes d'un commun accord, donc prophète P minuscule d'un commun accord, prophétise du bien au roi. Point virgule. Que ta parole soit donc avec la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Verset 17, toujours dans la Bible, Méné répondit, tu es toi aussi envoûté. Voyez, parce qu'il est envoûté. Il est envoûté. Donc, les personnes qui sont envoûtées, qui vont venir des pseudo-enseignants, un peu partout dans le monde, ils sont tout simplement envoûtés. Parce qu'ils n'ont pas de but. Ils n'ont pas de vision. Il n'y a pas de plan. Ils croient en quoi? C'est les démons qui les influencent. C'est les démons qui les inspirent pour raconter des hérésies. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas de plan. Ce sont les plans occultes, mais ils n'ont pas de but. Ils n'ont pas de but. Parce que pour eux, s'ils meurent, ils ne sauront pas où ils vont aller. Parce qu'ils sont envoûtés. Donc tous ceux qui n'adhèrent pas à ce que je dis, tous ceux qui ne parlent pas, c'est-à-dire qui n'acceptent pas le message que j'apporte, sont tout simplement envoûtés. Dans Koudoumane, chapitre 31, versets 22 à 23, il est dit, et toutes sortes et races de Minguma Madiba Sirène des eaux se mirent à observer Dieu qui savait marcher sur les eaux. Donc à un moment donné, Dieu qui savait, quand il s'est manifesté dans le visible, il a quitté par-delà les cieux visibles, il est venu dans le passé qui était le présent de cette époque. Dans le chapitre 31, verset 22 à 23, il est dit, et toutes sortes de races de Menguma Madiba se mirent à observer
se mirent à observer Joe qui savait marcher sur les eaux. Il y a point ci. Les Menguma Madiba, les sirènes des eaux, c'est-à-dire les Menguma Madiba, les sirènes des eaux, firent entendre leur voix ensorcelante afin de l'envoûter. Il y a virgule, mais elles ne le purent pas. Exactement comme et à la plupart des femmes, elles vont chanter. Elles vont chanter, elles vont avoir une voix, on va dire, selon le visible, magnifique. Une voix que tu écoutes, waouh, tu es comme envoûté. Elles chantent, tu restes comme ça, tu dis, fais ce que tu veux, fais de moi ce que tu veux. En ce moment, tu vas dire ça à cette femme, parce que sa voix est en voûte, est en voûte. Ça ne veut pas forcément dire que quand une femme a une belle voix, qu'elle chante bien, une belle voix, que forcément elle est inspirée par les sirènes des hommes. Tout dépend de comment elle utilise sa voix, pour quel but, pour que ça produise quel fruit. C'est en fonction du fruit que ça doit produire que vous savez que cette voix, c'est elle envoûtée par les sirènes des eaux. Ils ont aussi repris ça, ils ont mis ça dans les mythologies grecques où les marins naviguaient, ils entendaient la voix des sirènes et ils étaient envoûtés. Wow. Mais on sait qu'Ulysse, on a vu ce qu'il a fait. Mais bon, dans Kalata, Batopéda nous dit dans livre des prophètes, chapitre 7, au verset 10, il est dit ici, Lemba, fille de Lembe, dansa devant les invités qui étaient là. Donc, la fille euh, de Lemba, donc, non, plutôt la fille de Lembe, eux, ils vont l'appeler Hérode. Vous voyez, Hérode. Ils vont l'appeler Hérode. Mais quel Hérode maintenant? Toujours est-il que dans l'Afrique ancestrale, il y avait ce roi connu sous le nom de Lembe. Ils ont pris son histoire, ils ont trafiqué dans les bibliothèques classiques, ils ont mis Hérode, ainsi de suite, en fonction de... Maintenant, ils sont embrouillés par rapport à l'époque d'Hérode. Il avait une fille. Sa fille était possédée, a été possédée. Sa fille a été possédée par les Menguma Madiba, par une sirène des eaux de haut rang. Et elle s'est mise à danser. Et quand elle dansait, les invités qui étaient là ont commencé à être envoûtés. Donc, dans le verset 12, il est dit, pendant qu'elle dansait, sous la manipulation de l'une des Menguma Madiba sirènes des eaux, expert dans l'art de la danse mystique qui avait pris possession d'elle, son père et tous les convives qui étaient là furent envoûtés, furent envoûtés. Parce que il y a la musique, parce qu'il y a des démons qui vont inspirer certaines musiques, et dans cette musique, ça va ouvrir la porte. Quand vous voyez peut-être les films d'horreur, ou bien ceux qui ont dû voir les films d'horreur, il y a certaines espèces de musique, des sons. Vous voyez, en fonction de la scène, vous allez voir un mort, il va apparaître, il va arriver comme ça, ou selon les films, un fantôme ou un spectre, peu importe, va venir, il y a une musique qui va venir, il y a une sorte de musique. Mais qui a inspiré ces gens-là à faire ce genre de musique? Ça peut être que des démons. Et maintenant, quand vous êtes dans la pièce, vous écoutez cette musique, vous-même dans la pièce, vous avez peur, et pourtant c'est un film. Vous avez peur pourquoi? Parce que cette musique est inspirée par ceux du monde occulte. Donc, ils ouvrent maintenant une porte à l'intérieur de vous, par la porte euh, de lui, c'est-à-dire de votre oreille. Ils ouvrent une porte. Et là, quand vous entendez cette musique, vous avez peur. Vous avez l'impression que la personne qui est là, ou bien le fantôme qui est là, le spectre qui est là, le mort qui est là, va apparaître, va vous saisir. Là, vous avez peur. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il a ouvert une porte. Maintenant, quand on vous dit, allez vous coucher seul dans la nuit, vous allez avoir peur. C'est-à-dire qu'on vous a contaminé. Vous êtes déjà affecté. C'est ce qu'on appelle les affectations, les infections plutôt occultes. Vous êtes infecté, affecté plutôt. Ce sont les infections occultes. Et c'est là que vous avez maintenant des cauchemars. Parce que la porte d'entrée est là. Vous allez voir d'autres, vont aller dans les soi-disant églises des rebelles. Ils vont voir les femmes danser. Elles ont le jean serré, sont eux danser, disent le Jésus, Jésus, elles tournent les reins.
Les autres sont là en costume, ils sont là, ils regardent les formes, ils disent, waouh, celle-là, ils me la font. C'est parce que celle qui danse là, elle est déjà dans le faux. Vu qu'elle croit déjà à quelqu'un qui n'existe pas. Donc, et c'est les démons qui sont là, qui sont dans cette personne. Les sirènes des eaux sont là. Elles sont en train de remuer la personne avec la musique qui est là et les démons religieux. Et maintenant, d'autres démons vont venir inspirer cette personne, non pas de tourner le regard, que non, il ne faut pas que je tourne le regard parce que c'est un endroit saint, mais il aura plutôt des appétits sexuels démesurés. Il va dire, waouh, là je la veux. Non, pasteur, il me faut cette seule-là. C'est elle que je veux. Voyez? Parce que c'est comme ça que les démons font. Donc, on envoûte les gens comment? On peut t'envoûter par le son. Le son ouvre des portes. Le son, en fonction des sons, ça ouvre les portes. On peut t'envoûter par la vue. Ce que tu vas voir, même pas le toucher. Et aussi, donc, là, ce sont des portes. Là, ce sont des portes. Ça, le son, c'est les portes. Les narines, ce sont des portes. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des portes d'entrée. Il faut juste savoir bloquer cela en fonction des situations. Même le toucher, ce sont des portes. Vous pouvez vous asseoir quelque part dans une salle de réception. Vous êtes peut-être en short. Il y a une femme que vous ne connaissez pas, elle est là. Elle est peut-être en jupe. Votre côté de la cuisse touche son côté de la cuisse aussi à cette femme. Parce que ça a touché, vous allez sentir une chaleur, vous allez sentir une douceur. Cette douceur-là, c'est déjà un langage. Et ça ouvre une porte. Parce que vos yeux vont regarder. Et boum, ça ouvre la porte. Vous allez imaginer autre chose. Il y a des portes d'entrée partout. Donc faites juste attention. Soumettez-vous tout simplement au verbe de l'Oba. Soumettez-vous. Temosia avait fait un pacte avec la conscience de ses yeux. Il avait fait un pacte avec la conscience avec la conscience de ses yeux. Donc je dis encore, il y a beaucoup de portes d'entrée. C'est les yeux, les narines, par rapport à l'odeur, la vue, ce que vous voyez, les oreilles, ce que vous entendez. Vous voyez, c'est très important. Prenez vraiment soin de ces portes-là. Ce sont des portes d'entrée. Ce sont des portes d'entrée. Prenez soin de ces portes-là. Par le verbe de l'Oba. Donc, l'envoûtement, quand quelqu'un est envoûté, on le sait, on le voit. On voit ses actes. On voit ses actes. Certaines personnes peuvent être sur l'emprise de plusieurs espèces de démons en même temps. D'une sirène des eaux, d'un satyre, de, de, euh, d'un, d'un démon religieux en même temps pour annoncer la fausse doctrine, pervertir la parole et en même temps avoir un esprit de cochon et en même temps euh, un esprit rebelle, religieux, un esprit qui est dans la captivité. Donc il y a plusieurs comme ça. Et maintenant, ces démons religieux vont faire croire à la personne qu'elle n'est pas possédée, qu'elle est lucide, qu'elle sait ce qu'elle dit, qu'elle a raison. Vous comprenez? Voilà comment ces démons-là opèrent. Et ces démons vont vous faire croire que qu'ils n'existent pas, que en gros rien n'existe. Et en même temps, c'est pour mieux vous manipuler. Mais ceux connus, soyez prudents. Parce qu'il y a les démons de circonstance. Parce que, avant que vos portes d'entrée, que ce soit par la vue, les oreilles, et ainsi de suite, puissent s'ouvrir pour que l'envoûtement puisse avoir effet sur vous, il faut d'abord qu'il y ait un groupe de démons qui puisse venir mettre la scène. C'est exactement comme si on veut faire un film. Il faut d'abord un scénariste. Il faut le scénariste. Et le scénariste va être là. Le réalisateur, le caméraman. Bref, il y a tout. Mais il faut un lieu pour faire des scènes. Et en fonction de l'endroit du moment. Donc, il y a les démons de circonstance
qui se placent d'abord, ils mettent la scène, l'endroit, le lieu, et maintenant, on envoie telle femme. Vous allez voir sa cuisse, vous allez voir ses doigts de pied, vous allez voir même son épaule, vous voyez ses lèvres, vous voyez même juste ses oreilles en fonction des gens, vous êtes attiré. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Le but est de vous envoûter. Le but de l'envoûtement, c'est quoi? C'est pour que vous ne soyez pas soumis au verbe de l'Oba, tout simplement. Donc, l'Oba s'est encore glorifié. Partagez cet enseignement au maximum. Il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous.